Ça t'a fait un peu de peine, du coup, cette annonce de la mort du père de Bah oui. Dragon Ball? Bah oui, écoute, quand même. Ça t'a fait tellement de peine Allez, moi, c'est le moment où je vais prendre une pause. que tu nous as fait une chronique culture. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin. Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mais hasard de dingue. Pompier Bonneuil. Porte de Montreuil. Porte de Montreuil. Taisez-vous. On ne pouvait pas passer à côté, évidemment, de cet hommage que l'on va faire, que Ando, tu vas nous proposer Exactement. dans quelques instants, au père de Dragon Ball. Son Goku, Vegeta, Tortue Géniale, les boules de cristal. Ah oui, ça vous dit tous un truc quand même Bien que sûr. t'aimes ou pas comme Zach. Oui. Mais tous ces noms-là sont entrés dans la culture populaire mondiale, sont connus de plusieurs générations, pas seulement la mienne. Mhm. Et ça, donc, c'est grâce à un seul monsieur, Akira Toriyama, Mhm. décédé ce vendredi à 68 ans. Et si vous ne me croyez pas sur le rayonnement de son manga, eh bien, je vais vous donner 2-3 chiffres. Entre 260 et 300 millions d'exemplaires vendus dans le monde, 30 millions en France. Ouais. J'avoue qu'à son décès, j'étais touché, comme tu disais, Galup, mais je connaissais pas vraiment sa vie. Du coup, j'ai lu un peu sur lui, par curiosité. Je voulais en fait vous partager ce que j'ai appris dans ses lectures, parce que finalement, c'était un personnage un peu à part, le mec. Ok. En gros, avant de devenir multimillionnaire, évidemment, le jeune Akira a un peu galéré. Mhm. Vite repéré, en gros, pour ses talents de dessinateur assez évidents. En fait, il a commencé à bosser dans la pub, à dessiner des chaussettes. Des chaussettes. Sauf Ok. qu'Akira, il aime vraiment pas se forcer. Et du coup, il claque la porte de sa boîte Mhm. pour se lancer au petit bonheur la chance dans le manga. Entre-temps, en fait, le gars est juste au chômage. Il vit ouais. chez ses parents. Il se rate à des concours de BD, etc. Et il va mettre finalement 4 ans avant de percer. D'abord pour le manga Dr. Slump. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, vous? Non. Absolument pas. Mais écoute, j'ai appris que c'était un manga très connu au Japon qu'il a fait justement devenir millionnaire, qui s'est vendu à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Mais Ah ouais. Pour le coup, on le connaît pas du tout. Avant même Dragon Ball. C'est un truc hyper fantaisiste apparemment. Ok. Et genre, c'était vendu, je crois, à 25 millions d'exemplaires. Ah ouais, incroyable. Ouais. Ok. Et ensuite, donc, il a eu cette magnifique idée de créer Dragon Ball. Hmm. Akira Toriyama, il est la star du manga au Japon à seulement 25 ans. Mais ça lui plaît pas de ouf. Il est né, lui, à côté de Nagoya. Et contrairement à tous les mangaka de sa trempe, mangaka, c'est les gens qui écrivent les Bien sûr. dessins mangas. Oui, hein. tu as raison de préciser. Lui, il refuse d'aller vivre à Tokyo, là où tout se passe, etc. En fait, il fuit la célébrité et il explique assez clairement, j'ai trouvé cette phrase que j'ai trouvée marrante, il dit « Quand j'y réfléchis, je n'aime pas vraiment les gens et socialiser est vraiment atroce. En dehors de ma famille, de mes amis et de ceux qui sont liés à mon travail, je ne pense pas avoir envie de voir qui que ce soit. » Un grand homme. Un très grand homme. Ça m'inspire énormément. Toi, le philanthrope, Olivier. Franchement, tu sais, toutes les personnalités un peu lisses et tout, personne n'oserait dire ça en principe. Ah oui. Et du coup, il fuit tellement tout le monde que la dernière photo qui était connue de lui jusqu'à maintenant, elle datait d'il y a plus de 20 ans. Ah ouais. Oui, c'est vrai que j'ai Genre, vu, c'est j'ai été fou, ça, étonné. non? T'as que J'ai des- vu énormément de photos T'as de lui. vu que des photos de lui Quel jeune, Comme bien Kate sûr. Middleton. C'est pas Très exactement. bonne vanne. Mais oui, oui. Elle date les photos de Kate aussi. Du coup, dans son coin, mais il a continué d'écrire Dragon Ball donc Ouais. entre 1984 et 1995, donc assez vieux. Mhm. Et même s'il a eu l'idée du siècle, et bien même ça le saoule. Putain. En fait, avec la poule aux œufs d'or qu'il a créé, son éditeur, il lui impose un rythme qui est au final relativement classique au Japon, mais intense. C'est genre un rythme hebdomadaire, un Ouais, épisode bien par sûr. semaine. Finalement, son épopée Dragon Ball, le moment où il écrit, c'est juste un bras de fer en fait avec son éditeur. Il dit dès le début des années 90 pour lui que c'est dur physiquement et psychologiquement. Et finalement, en 95, donc, il obtient le droit d'arrêter alors qu'il est en plein milieu d'une saison, d'un arc, et donc de laisser son bébé dans les bras d'autres auteurs. Bref, j'étais hyper surpris. C'est un personnage vraiment à part. Akira Sayonara. Sayonara, exactement. Bravo, Ando, merci. Bravo, merci. Alors écoute, Ouais. je viens m'exprimer. Exprime-toi. Parce que j'ai beaucoup critiqué Dragon Ball et j'aimais pas Dragon Ball parce que ça m'a jamais touché. Mais Ouais. là, le mec, je le trouve son parcours très intéressant. Mhm. Donc bravo. Bravo à lui. Bah écoute, non, ouais, j'étais vachement étonné. Mais je crois pas que c'était quelqu'un de très connu, du fait aussi qu'il se cache de tout le monde. Ouais. Et très marrant. Mais alors attends, parce que tu dis il a laissé le bébé à d'autres après. Lui, il a créé Dragon Ball.
Ouais. Tout ce qui est Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, c'est etc. écrit aussi. Mais par exemple, Ok. tu vois, il y a Dragon Ball Super, par exemple, la version la plus moderne de Ouais. Dragon Ball. Je sais pas si tu l'as vu. Bah, alors, attends, non, moi je suis pas allé très Moi, loin. je l'ai pour le coup, j'ai lâché parce que j'ai moins accroché à cette version-là, etc. Mais c'est un truc genre vraiment avec un dessin d'animation très moderne, quoi. Genre vraiment, tu Oui. sens de notre toute façon, génération. Tous les personnages ont évolué. Et hein, ça, quand tu pour regardes le les coup, premiers dessins. c'était plus son truc, quoi. Genre Ouais. lui, juste, il a créé le bébé de base. Et en fait, lui, il voulait juste être tranquille. Donc en fait, à genre 30 ans et quelques, il était déjà dans une pré-retraite et Tranquille. basta. Le mec était tranquille. Akira, il y a un lien avec le dessin animé Akira? Tu vois ce que c'est ou pas? Non. On sait pas si ça a été fait Je en ne son suis pas sûr, honneur mais ou je pas. crois que c'est un prénom assez courant. C'est simplement un prénom assez Ouais. courant. Écoute, je Je ne sais crois. pas. Je ferai mes recherches. Zach, tu vas nous donner ton avis justement sur Dragon Ball Z. Il me semble que pour toi, c'est quelque chose de fondateur dans ta vie. Alors non, j'en ai rien à foutre. Pour moi, Dragon Ball, c'est comme Pokémon et les Simpsons? et les cartes foot et les trucs, tous les trucs qui ont fait que j'ai été rejeté à l'école primaire. Ah oui. Parce que moi, j'aimais pas du tout ces trucs-là. Et soit t'aimais ces trucs-là, soit t'étais un connard. Donc moi, j'étais... Connard. Ouais, moi j'étais le petit premier de la classe et j'étais un petit intello et Ouais. je trouvais ça très navrant. Et je forçais le truc pour... j'étais fier. Pour te démarquer Pour un te peu. fonder dans la masse Ouais. Non, Ouais. non, justement pour te démarquer. Pour me démarquer, ouais. Ok. Ah ouais. Donc ça m'a pas touché. Mais voilà, ton récit m'a Tu m'en touché. vois honoré. Et je trouve que le personnage est très intéressant. Ouais. Ouais. Et sa relation avec les gens, moi, ça me parle. ça me parle. Ça me parle J'aime bien, énormément. moi, les mecs comme ça qui cartonnent et qui veulent pas en profiter. Ah ouais, je pense qu'il a profité de ses thunes, mais ouais, effectivement, pour le mais dans reste, l'ombre, quoi, tu vois. complet. C'est brillant, j'aime bien, moi. Bon, en tout cas, merci Ando. Et Avec grand Merci, plaisir. Hommage est fait.